Nous allons parler dans cette vidéo une seconde fois du bâtiment MBA du campus HEC construit en 2008 à Jouy-en-Josas par David Chipperfield. Après avoir parlé de l'enveloppe du bâtiment dans la vidéo précédente, nous allons parler cette fois de sa structure. La structure de ce bâtiment est réalisée en béton banché. Elle est visible à l'intérieur du bâtiment mais dissimulée à l'extérieur par une enveloppe uniforme reprenant toutes les façades du bâtiment comme nous l'avons expliqué précédemment. On trouve dans le bâtiment différents types d'éléments structurels. Tout d'abord, on observe une structure porteuse en façade. Des poteaux en béton en façade ont deux utilités structurelles. Ils servent tout d'abord de support pour les planchers qui viennent s'y encastrer, indiqués en bleu dans la vidéo. Ils servent aussi de support à l'enveloppe, indiquée en jaune. En façade, nous pouvons observer également des murs, indiqués en bleu ci-dessous. Contrairement aux poteaux, ils reprennent les efforts horizontaux et les transmettent vers le sol. À l'intérieur du bâtiment, on trouve également des noyaux durs qui traversent les différents étages. Ils ont tout d'abord un rôle fonctionnel. En effet, ils permettent la circulation verticale des usagers. Puis d'un point de vue structurel, ils servent à la fois à soutenir les planchers qui viennent s'encastrer dedans, mais également à reprendre les efforts horizontaux transmis par les poteaux jusqu'au plancher, puis du plancher jusqu'au noyau, du fait des rigidités différentes dans chacun de ces éléments. Ensuite, nous supposons une structure répétée à chaque étage permettant de supporter les planchers. Les poteaux ne répètent pas le même schéma selon les étages, ils permettent de compléter le rôle de support des poteaux et des murs de façade ainsi que les noyaux durs internes au bâtiment. De plus, on peut supposer que les cloisons ne sont pas porteuses. Enfin, au niveau des fondations, on trouve des semelles semi-profondes. On trouve des articulations différentes selon les endroits du bâtiment. En effet, lorsque le bâtiment est situé à l'affleurement du sol, elle s'enfonce sur quelques mètres dans celui-ci et on observe également un vide sanitaire. C'est un système différent au niveau des sous-sols, puisque les semelles viennent s'implanter directement en dessous de la chape.